Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Elias El Akari. Comme vous le savez, cette chaîne elle est dédiée principalement pour les coachs et les infopreneurs qui souhaitent en savoir plus sur le marketing digital. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur mes services, il y a un appel de découverte totalement gratuit. On va pouvoir échanger ensemble par rapport à votre stratégie, notamment votre stratégie d'acquisition et comment on peut scaler votre activité de 5 000 € à 30 000 € par mois. Cette vidéo, elle va être pour vous aider à comprendre les 4 étapes les plus importantes pour avoir des publicités qui convertissent. Et c'est la problématique que beaucoup de personnes qui se lancent, qui ont un business en ligne, qui est l'acquisition client. Comment utiliser de la bonne manière les publicités, quel budget allouer dans les publicités, quelles plateformes sont les plus performantes, comment faire des publicités qui marchent par rapport à la plateforme. On va répondre à toutes ces questions-là dans cette vidéo. En tout cas, prenez votre temps et c'est parti, on va enchaîner tout de suite. La première étape de votre système d'acquisition va être de faire un plan. On appelle ça un plan marketing où vous allez définir, revoir votre offre. Qu'est-ce que votre offre va apporter en plus sur le marché? Quel est votre positionnement? Quel est votre avatar client? Quels sont vos concurrents? Vous allez pouvoir aussi analyser la publicité de vos concurrents. Qu'est-ce qu'ils font de bien? Qu'est-ce qu'ils font pas bien? Qu'est-ce qu'ils font de bien en organique? Qu'est-ce qui se passe sur d'autres marchés? Marché US, marché anglais, pourquoi pas? Donc l'analyse va aussi être importante dans le plan de dire voilà, les concurrents font ça. J'ai vu qu'il y a tel aspect, telle opportunité qui n'est pas encore exploitée, peut-être que je vais l'utiliser. Ou telle opportunité marche très bien, comment je peux m'en inspirer et le faire à ma façon. Parce que bien sûr, il ne faut surtout pas copier-coller les publicités des autres, mais plutôt s'en inspirer, trouver des angles marketing différents ou surtout des hooks et des appels à l'action super intéressants. Donc, premièrement, c'est le plan marketing. Ça en prend environ une demi-journée grand max pour définir votre plan, définir les différents angles marketing qui vont pouvoir attirer les personnes en face de votre produit ou votre service. Et ensuite, commencer à rédiger des scripts. Vous pouvez, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez regarder ce qui se fait dans le marché anglais. Vous pouvez aussi regarder tous les contenus qu'il y a pour faire la publicité, comme par exemple celui-là. Ou vous pouvez aussi demander à ChatGPT de vous donner des inspirations. Donc ChatGPT, j'ai essayé. Honnêtement, il faut vraiment beaucoup de prompts, beaucoup de discussions avec ChatGPT pour arriver à un résultat correct, entre guillemets. Mais à force de l'utiliser, vous serez de plus en plus à l'aise. En tout cas, pour les scripts, ça peut vous donner des inspirations. À vous d'utiliser toutes les manières possibles. L'objectif, c'est de faire un plan rapide, une demi-heure, l'offre, l'avatar, le positionnement, les publicités, comment on voudrait les faire. Ensuite, comment les tourner, est-ce qu'il faut du matériel, est-ce qu'il faut être dans des lieux spécifiques, qui va interpeller les personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, une fois que vous avez fait le plan, ensuite, ça va être là, comment rédiger proprement le scénario de votre publicité. Il y a plusieurs colonnes que vous pouvez faire dans un fichier Excel. La première colonne, ça va être le hook. Ça veut dire la première colonne va être l'angle marketing. Donc l'objectif, ça va être d'écrire, l'angle marketing ici, c'est d'aider les personnes à sortir du métro boulot dodo, ou ça va être aux personnes d'investir en immobilier. Bref, il y a différents angles marketing. Donc la première colonne, ça va être les angles marketing. Ensuite, vous allez mettre le hook, qui sont les 3 premières secondes. Quelles sont la première phrase que vous allez dire, les 2 premières phrases que vous allez dire, ou l'image même avec quoi vous allez faire la publicité. Ensuite, une fois que vous avez le hook, vous allez présenter les points difficiles qui rencontre votre prospect. Pourquoi votre solution va répondre à ces problématiques-là. Donc d'abord, vous allez parler des problématiques, pourquoi ils ressentent ça. Et ensuite, vous allez parler de votre solution. Et ensuite, vous allez parler de vous, des témoignages et ensuite de votre nouvelle opportunité et comment vous allez présenter votre opportunité. Donc, l'angle en première colonne, ensuite en deuxième colonne le hook, ensuite 3 les problématiques qu'ils rencontrent par rapport à l'angle marketing. Ensuite 4, votre solution. 5, votre présentation, essayez de faire des présentations rapides. Et ensuite 6, un témoignage et 7, un appel à l'action. Vous n'êtes pas obligé de toujours faire une présentation longue de vous. Vous pouvez dire « Je suis Elias El Akari, j'ai ma nouvelle méthode dans le e-commerce qui m'a permis de générer tant ».
Et ensuite, voici les témoignages des clients que j'ai déjà accompagnés, etc., etc., etc. OK? Donc, une fois que vous avez rempli ce tableau-là, vous allez avoir une vision très claire parce que vous allez tourner toutes les vidéos, différents endroits, et ensuite vous pourrez savoir quel est le meilleur hook, quelle est l'accroche la plus intéressante, quelle est la meilleure présentation la plus intéressante, quel est le meilleur appel à l'action, parce que vous allez faire au moins 4 vidéos. Ces 4 vidéos, vous allez avoir différentes façons de faire et vous allez pouvoir récupérer l'appel à l'action de celui-là marche bien, le début de cette publicité fonctionne bien, ok, la présentation de la solution, celle-là, elle marche bien, ok, à la fin du test, je vais pouvoir prendre les meilleurs moments des publicités qui ont bien performé pour faire la publicité la plus performante. Une fois que vous avez fait ça, vous allez tourner. Donc pareil, là, le hook, je pense une demi-journée, une journée grand max, mais vous avez fait votre tableau. Ensuite, en une demi-journée pareil, là, vous allez tourner vos vidéos. Donc vous pouvez prendre une caméra, vous pouvez le faire avec votre téléphone, vous pouvez avoir une belle lumière, vous pouvez demander à quelqu'un de vous aider à filmer, vous pouvez avoir des figurants, vous pouvez avoir, bref. L'objectif, c'est de tourner une publicité qui va être, vous pouvez ramener des témoignages, des personnes avec qui vous avez travaillé et faire une interview et prendre une partie de l'interview pour le mettre en publicité. Ça peut être plusieurs choses. L'objectif, c'est de tourner rapidement. C'est des vidéos courtes. Je vous conseille vraiment sur 30 secondes. C'est très rapide. La plupart des gens ne regardent pas les publicités. Donc, essayez de faire court, bref, mais qui donne envie, une offre vraiment sexy et ensuite un bel appel à l'action. Donc, tournez au moins 4, 5, 6 vidéos et vous allez prendre les meilleures vidéos pour ensuite votre publicité. Et ensuite, une fois que vous avez votre publicité, en tout cas, vous les avez montées, pensez bien une chose, montage dynamique avec des mouvements, du bruit, des bruitages, pardon, des zooms, des effets, zoom, des zooms. Ça peut être aussi une petite musique. Pour ceux qui n'aiment pas, mettez pas de musique. Les sous-titres, des sous-titres, n'essayez pas de me remettre les mêmes sous-titres qu'on voit de partout. Essayez de vous différencier, un peu plus quali, toujours, voilà. Et ensuite, une fois que vous avez fait le montage, pareil, là aussi, ça prend encore, disons, une journée de montage. Si c'est vous, ça peut être un prestataire, ça peut être un monteur. Une fois que vous avez fait ça, ensuite, vous allez passer sur la partie Business Manager qui va permettre du coup de paramétrer vos campagnes publicitaires. Pour commencer, et si vous n'avez aucune donnée, commencez par les centres d'intérêt. Si vous êtes coach immobilier, l'intérêt, ça va être l'immobilier. Aussi paramétrer par rapport à votre avatar cible. Est-ce que c'est plus les hommes? Est-ce que c'est plus les femmes? Est-ce que c'est plus les jeunes? Est-ce que c'est plus les vieux? Est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est dans tout le monde entier, dans toute la francophonie? Bref, vous allez définir tous les paramètres à qui vous souhaitez montrer votre publicité. Et ensuite, vous allez mettre du coup les intérêts, les personnes qui ont vu votre profil, les personnes qui ont vu votre site. Bon, ça c'est pour la partie retargeting, mais en gros, dans la première campagne qui est la campagne TOFU, pour Top of the Funnel, vous allez viser les personnes qui ont l'intérêt qui ont de l'intérêt par rapport à votre domaine d'activité. Et ensuite, vous pouvez mettre du broad. C'est là où l'algorithme, en tout cas la machine d'intelligence artificielle, l'algorithme, va chercher tout seul les personnes qui sont intéressées par ce type de publicité. Donc c'est une autre manière de faire. En tout début, si vous avez commencé un compte à zéro, vous mettez une campagne, dans la campagne vous mettez par intérêt et une autre campagne vous mettez par broad pour voir la différence. Une fois que vous avez fait vos premières campagnes, en termes de budget, mettez les 4 publicités dans le même ad set qui est un groupe publicitaire. Comme ça, vous allez pouvoir tester rapidement vos publicités. Et au lieu de faire une campagne par publicité, mettez les 4 dans la publicité et automatiquement l'algorithme va mettre en avant celle qui ramène le plus de prospects. Donc là aussi, vous allez mettre l'objectif génération de prospects, l'avatar, en tout cas les personnes que vous souhaitez montrer la publicité, sur quel format. Donc je vous conseille les placements, story, reels, feed Instagram, feed Facebook. C'est des placements qui coûtent peu cher mais qui rapportent beaucoup. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, du coup vous allez faire le copywriting, ce qu'on appelle le texte de vente. Donc vous pouvez utiliser par exemple ChatGPT pour vous aider si vous avez du mal et c'est la première fois que vous faites la publicité. En tout cas, vous pouvez utiliser la structure AIDA pour structurer votre texte publicitaire qui va accompagner votre vidéo ou votre image
aussi publicitaires. Une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez bien paramétré et que vous avez mis vos publicités, testez rapidement, testez sur 2-3 jours. À 100 € par jour, normalement, vous aurez assez de données pour prendre une décision. Soit vous coupez, soit vous laissez tourner. Il y en a qui utilisent plus d'argent, peut-être qu'ils vont utiliser 200-300 € en une journée, mais à la fin de la journée, ils vont prendre une décision, on coupe la pub ou non, on laisse tourner la pub. Ça va dépendre de votre budget, ça va dépendre tout simplement de vos finances et de votre capacité à être à l'aise ou pas avec la publicité. Au début, commencer avec 100 € par jour, c'est déjà très bien. Si ensuite, je parle pour Facebook et Instagram, si vous voulez faire moins cher, vous pouvez faire sur Snapchat pour à peu près 50 € par jour. On va afficher, c'est des millions de personnes votre publicité. Donc c'est très bien, ça coûte moins cher, mais la qualité aussi, elle est moindre. Donc pourquoi pas essayer Snapchat et TikTok, pareil, 30 € par jour. Je pense que voilà, vous pouvez commencer comme ça, entre 30 et 100 € par jour, pour tester vos publicités qui renverront sur votre tunnel de vente. Et un tunnel de vente, là aussi, c'est très rapide, c'est quelques heures, c'est un nom de domaine, c'est 10 €. Ensuite, vous allez sur System.io, ClickFunnels, bref, plein de plateformes qui vont vous permettre de faire un tunnel de vente. Le tunnel de vente, vous mettez nom, prénom, nom, adresse mail et pourquoi pas en facultatif le numéro de téléphone. Une fois que vous aurez rentré ces informations-là, ils vont découvrir une vidéo rapide de vous, une vidéo de 10 minutes grand max qui présente votre solution, qui présente ce que vous avez accompli et surtout comment leur donner envie. Enfin, l'objectif, c'est de donner assez de valeur pour qu'ils soient assez conscients de leurs problèmes, mais aussi conscients de comment que votre solution va permettre de résoudre leurs problèmes. Et le dernier point, ça va être de donner envie aux gens de réserver un appel téléphonique avec vous. Bien sûr, une fois qu'ils auront réservé un appel téléphonique, vous allez ensuite avoir un échange, visio ou pas, avec ces personnes-là et vous allez proposer, si la personne répond à tout clé, entre guillemets, cahier des charges, mais on va dire ça plutôt comme si la personne est éligible à votre programme et qu'elle répond parfaitement à votre avatar client, vous allez pouvoir proposer votre nouvelle offre d'accompagnement, de formation ou de service de manière orale qui est plus facile et a plus d'impact qu'envoyer un mail et dire directement son prix où la personne ne crée pas de connexion alors que là au téléphone pourrait réellement créer une connexion avec votre prospect. Donc c'était une vidéo un peu rapide, j'ai beaucoup parlé mais j'ai essayé d'être le plus naturel possible. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aimez bien ce format-là où je parle sans notes, je parle parce que je maîtrise parfaitement mon domaine et je sais que j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, si vous voulez des vidéos plus approfondies. Je ne suis pas trop fan des tutos, mais si vous voulez vraiment une vidéo un jour tuto, je la ferai avec grand plaisir pour justement aider le maximum de gens à sortir et à vivre de leur business en ligne à l'aide des publicités sur le marketing, à l'aide des publicités sur les réseaux sociaux. En tout cas, n'oubliez pas, abonnez-vous, mettez un like si vous avez aimé et à très bientôt. C'était Elias, à plus.